Il y a quand même des cobras qui sont... Je crois que c'est ça, c'est des cobras. Ouais, qui sont en vadrouille forcément. Il y a pas mal de bruit. Pas mal de bruit, on se demande. Il me disait tiens c'est bizarre, ça sent le cannabis. En fait c'est parce que le propriétaire il cultive également du cannabis, il a un terrain. Bon, retour à Bangkok. Donc là ce matin je suis en train d'avancer sur la formation laverie automatique. Là j'ai demandé à refaire des mock-ups pour mes formations. C'est des petites boîtes 3D en fait qui permettent de symboliser comme si tu achetais un coffret. Donc quand on vendra la formation, j'aime bien avoir une petite boîte qui correspond bien à ma formation. Donc à chaque fois, on va dire une colométrie différente. Donc là, tu vois, je vais te faire voir, on avait ça sur les autres formations. Et là, du coup, je viens de commander. On a ça. Donc là, j'ai demandé à changer les couleurs, etc., le texte, etc. Puis là, du coup, je suis passé sur Come Up, et en gros pour 20 balles, ils te font ça, donc ça permet de... donc du coup ça c'est bon. Là j'avance sur la formation à fond ce matin, j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec quelqu'un qui va m'accompagner cette formation, qui a une laverie automatique. Voilà, on va pas mal avancer sur ça. Là du coup j'ai déjà préparé la page pour le webinaire, donc on va le faire début avril, on va lancer le webinaire, la formation est quasiment finie, mais on va lancer, là on sera bon, donc là on est bon. Donc là c'est parti, beaucoup de contenu, franchement c'est pas pour encore une fois vouloir se dire être les meilleurs, etc. Mais enfin franchement, le contenu de cette formation, ce que j'ai vu, ce qui se passe sur internet, j'ai regardé un peu les concurrents, ils sont pas 50 hein, qui font des formations sur la vraie automatique et franchement c'est un peu léger, je trouve, c'est un peu léger. C'est bien sur la partie pure la vraie automatique, mais enfin sur la partie, moi j'aime bien vraiment accompagner les gens aussi dans la création de leur entreprise. C'est pas que la laverie quoi, c'est aussi dans la gestion de son entreprise, dans l'approche marketing, dans la réalisation d'un prévisionnel, dans la réalisation de son business plan, c'est tout ça derrière, hein. Et là, il y a gros à dire. Donc, alors c'est vrai aussi que j'ai l'expérience qui fait avec la conciergerie, la sous-location, c'est des choses que j'ai déjà faites. Donc pour moi, forcément, c'est plus simple, hein. Quand on a déjà fait une fois, deux fois, trois fois, quand tu crées un nouveau business, c'est assez simple. Mais du coup, cette formation, à mon sens, va vraiment être qualitative. On aura passé pas mal de temps. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je suis en train de... Parce qu'en fait, j'avais prévu avec ma femme de faire un road trip sur la Thaïlande. Donc c'est aussi pour ça que je suis rentré à Bangkok aussi pour une autre raison, parce que j'avais un truc important à faire ici. Mais là, je suis en train de voir aussi pour comment dirais-je, on va faire un road trip, parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de prendre la voiture et qu'on parte un peu à l'aventure et que on parcourt la Thaïlande, des lieux dans lesquels je vais très peu, par exemple, je vais te faire voir en fait, ça va être plus simple. Donc là, tu vois, voilà. Donc là, en fait, mon idée, c'est je sais pas si on voit bien. Donc on est à Bangkok. L'idée serait de passer par Khao Yai. Donc j'y suis déjà allé, mais pas assez longtemps. Là, j'aurais passé 2-3 jours. Ensuite, je voudrais aller sur Khon Kaen. Voilà, ici. Hop. Ensuite, je voudrais monter Udon Thani. Voilà. Et ensuite, je voudrais arriver jusqu'à la province de Nang Krai. Donc, proche du Laos. Donc là, c'est un petit peu mon idée. Et ensuite, on verrait. Je pense qu'après, on repasserait par là, on redescendrait. Ma femme a de la famille sur Phetchabun, on pourrait redescendre, s'arrêter ici et revenir sur Bangkok. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Voilà. Donc là, je suis en train de préparer. Tout ça. Et alors, attends, parce que j'ai mon appel. Je dois avoir ma livraison. Allô, Crap? ฮัลโหลสวัสดีครับเรเลพินครับ Ah, ok, ok. Pompai Lobby, Marap. อะไรครับ Ok, ok. โอ Cocoon เค Crab. Cocoon Crab. Bon voilà, livraison de mon déjeuner de ce midi. Donc t'as vu
as vu mon petit accent thaï et j'essaie de faire ce que je peux. Je continue d'ailleurs tout le temps mes cours, mais en ce moment j'ai un peu ralenti parce que j'arrête pas entre aller à droite, à gauche. C'est compliqué, mais je continue quand même mes cours. Et le but, c'est vraiment de progresser. Ok, je vois que la commande a été validée. Donc ça, c'est bon. Et apparemment, il me dit qu'il a bien reçu la commande. Il ne veut pas la traiter. Bon, bah ça, c'est bon. Voilà, bon, voilà, du coup, je vais te laisser. Je vais aller chercher ma livraison et de mon déjeuner de ce midi. Et je vais pouvoir enchaîner. Bon, ça y est, c'est parti. C'est parti. Là, il est quelle heure? Il est 12h30 et on part pour première destination Khao Yai qui est à 2h, 2h30 de Bangkok. C'est parti. Let's go. This one. Apparemment, c'est moi qui conduis. Donc, c'est parti. Alors, j'ai juste récupéré mon petit micro que j'avais oublié dans le coffre. Et on est parti. Alors ça, c'est très très bon. Mais voilà ce que c'est spicy. C'est super spicy, mais par contre, c'est très très bon. Bon, nous voici arrivés. Alors, petite boulette, puisque je m'étais trompé dans les dates. J'avais réservé pour la semaine prochaine. Donc, ils ont bien voulu modifier, bien évidemment, moyennant 600 bahts, donc ce qui fait en gros, on va dire 15 euros, ouais, une quinzaine d'euros, 20 euros. Donc bon, c'est comme ça, de toute façon, j'avais pas le choix. Et là, la nuit nous a coûté à peu près 1000 bahts, donc ça fait 2000 bahts la nuit. Et ce qui fait en gros, hop, je vais y arriver, ce qui fait en gros à peu près dans les 60 euros. Voilà. Donc pour 2 nuits, ce qui est pas très cher. Le lieu est quand même plutôt sympa. Voilà, je fais rapidement. Voilà, donc bien arrivé. Voilà, donc là c'est là où on loge. C'est dans un grand jardin en fait, très grand jardin, plein de bungalows, donc c'est quand même plutôt sympa, je trouve le cadre est sympa. Par contre à l'intérieur c'est un petit peu vieux, je vais te faire voir. Voilà, donc là on se retrouve à l'intérieur, donc c'est un peu, c'est à l'ancienne, par contre c'est super grand, c'est grand hein, franchement. Il y a la clim, donc ça c'est bon, hop, voilà pour les lieux, la petite salle de bain. Voilà, très, très simple, mais ça va faire l'affaire pour 2 nuits. Et là, on va partir voir ce qu'on peut aller faire. Ça serait plutôt top. Bon, il est 17h. On arrive un petit peu tard parce que on est chez un producteur de vin. Parce qu'ici, en fait, ils produisent du vin. Le sol permet de faire ce genre de choses. Et notamment aussi les fraises. Il y a beaucoup de producteurs de fraises. Donc voilà, donc là, le lieu est super sympa. C'est grande. Attends, c'est comment le nom? C'est Grande Monte. Et là, on va aller voir un petit peu les différents, ce qu'ils ont en vin, etc. Je pense qu'on peut tester aussi. Voilà, et le lieu est super sympa. Et je pense qu'on va revenir demain, parce qu'ils font des petites visites. On peut se balader, etc. C'est là vraiment sympa. Ils ont un restaurant qui est tout au bout là-bas. Mais là, il est un peu tard. Il est déjà 17h et normalement, c'est censé être fermé, quoi. This is medium body. Ok, medium. So it's this one, hein? Yeah, yes.
this one. Ok. Bien arrivé, là on va aller dîner. J'ai trouvé un restaurant sur internet, donc on va tester ça. Le Timber Thales Café and Bistro. Allez, direction, ça a l'air très sympa déjà, le cadre a l'air très sympa. Sur internet, ils ont des très bons avis. Donc ça devrait être plutôt cool. Ça a l'air très très bon. En tout cas, très belle présentation. Et le lieu est pareil, juste incroyable. On n'en voit pas très bien, je vais me déplacer dans pas longtemps, mais il est juste incroyable. Le lieu, c'est vraiment très très joli. Bon voilà, terminé, repas terminé. C'était très très bon. Il fait un peu froid ici. C'est incroyable la température, comment elle est nettement plus fraîche. Là j'ai regardé, il fait 22 degrés. Donc 22 degrés, ça me change complètement de Bangkok ou de Phuket. Le lieu est super sympa, comme tu peux voir derrière, hein, c'est très vert, c'est vraiment super beau. Il y a une petite odeur quand je suis arrivé je me disais tiens c'est bizarre, ça sent le cannabis. En fait c'est parce que le propriétaire il cultive également du cannabis, il a un terrain juste à côté en fait, donc vu qu'ici c'est légal hein, bien évidemment. Donc voilà, et du coup je te remets le lieu. Voilà. Donc c'est Timber Thales Café Bistro. Voilà. Et il y a un resort aussi apparemment. Vraiment super sympa. Et super calme. Il n'y a pas trop de monde. J'adore. Et on mange très très bien. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est... ah oui, ça bouge un peu. Hein. Ah oui, oui, ça bouge un peu. Ouais, un peu. C'est ça. Ah. Mấy hả? Bon allez, c'est reparti. Il y a un petit peu de marche là pour rejoindre la waterfall, mais on va y arriver, je pense bientôt. On est vraiment perdu dans le parc. Tu vois avec moi un petit peu la nature ici, c'est vraiment juste excellent. Juste un peu peur quand même des éventuels serpents ou cobras, puisque sur la route ils ont dit qu'il fallait quand même faire attention. Il y a quand même des cobras qui sont, je crois que c'est ça, c'est des cobras ouais, qui sont en vadrouille forcément. Puis il y a aussi des éléphants, mais bon ici on va pas en croiser là. On va en croiser peut-être tout à l'heure je pense. Énorme.
Bon là on rebrousse chemin, on a entendu... Il y a pas mal de bruit. Pas mal de bruit, on se demande. Ouais, on entend du bruit, je sais pas trop ce que c'est. Ils disent qu'il faut faire gaffe quand même, parce qu'il y a des... Bah on risque sûrement de tomber nez à nez avec, je sais pas. Bah, il y a pas mal de bruit. Bon, on va voir, on va voir. Tàu. Bon, donc du coup cette plante, merci ChatGPT, Ageratum conizoide, c'est aussi de l'herbe à poux bleu, ou ce qu'on appelle aussi la menthe des agneaux. Donc effectivement antibactérienne et antifongique, elle aide à traiter les infections cutanées et les plaies, donc c'est effectivement ça, c'est anti-inflammatoire, utile contre les douleurs musculaires et articulaires, et anti-diarrhée et digestive, infusées, elles peuvent calmer les maux de ventre et les troubles intestinaux. Elle repousse également certains insectes et effectivement son jus est parfois appliqué pour arrêter les saignements légers. Bon là bien arrivé, là je suis arrivé sur une chute d'eau, enfin là c'est un autre endroit, donc là il y a un petit peu de marche et là il n'y a pas un bruit, c'est juste de la folie, il n'y a pas un bruit, si ce n'est les grillons, tout seul, excellent. Ah oui là ça tombe à pic quoi, les marches sont bien raides. Bon, direction un point de vue normalement sympathique. Le truc c'est que je suis à la bourre parce qu'en fait il est quasiment 16h et j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous à 16h avec le notaire. Tant pis, j'arrivais un petit peu en retard. De toute façon, il est à la procuration, donc il peut tout faire en mon nom. Je suis arrivé un petit peu à la bourre, c'est pas grave. Mais là, on y est presque, donc ça devrait être bon. Et je pense que la vue doit être plutôt sympa. Ça y est, on est arrivé. Donc là, c'est le point de vue. Pas Diaodai. Pas Diaodai. Diaodai. Pas Diaodai. On était à vraiment faire gaffe parce que là, on est vraiment au bord, hein, clairement. Donc il y a vraiment intérêt à faire gaffe. Il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. Bon bah au final je me suis speedé un peu pour rien puisque ça n'a toujours pas démarré en fait. Donc on attend la notaire. Hop, tu vois c'est tout con, ça se passe comme ça. Voilà. Voilà. Connecté. Hop, on attend la présence du notaire. Et on va pouvoir démarrer. Et là je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture. Ah, si ça veut bien basculer. Non, ça veut pas. Bon, et ben c'est pas grave. Hop. Ah si, c'est bon. Voilà, donc là j'attends. J'attends et puis on va démarrer la signature de ce compromis dans la voiture, à distance. C'est ça qui est bien maintenant, avec les nouvelles technologies. Est-ce que vous avez le recueil de signature ?
Ouais, je l'ai, c'est bon. Ah, super, c'est bon, ça marche. Ouf, ah. Ok, j'appelle-moi ma collègue et pour qu'elle puisse signer. Tu veux me signer? Ouf, on aime bien se faire des petits, des petits coups de stress. Sauf qu'il y a un problème informatique. Bon. Bon, ça y est, c'est signé. C'est signé, le compromis est signé. Donc maintenant, le retour, le match retour aura lieu fin juin, le temps qu'ils sont prêts, le temps que les autorisations administratives soient validées, préemption, tout le tralala, et ça sera bon pour fin juin. Donc là, tout est ok. Ça a duré finalement très peu de temps. Ça a duré 20 minutes. Et encore, il y a eu un problème de connexion. On avait un problème, je sais pas quoi. Bref, donc c'est terminé. Là, c'est retour à la maison. On se retrouve. Là, on va. Hop, je suis encore le réglage, c'est bon, fast track activé. Moi, je viens de finir mon cours de taille. Voilà. Sur le petit bureau qui était ici. Le cours de taille, j'ai fait qu'1 heure ce matin parce que. Bah, il y a le voyage après. Après, on repart. Là, on part sur Kolat. On part sur Kolat et on va rester, je pense, juste une nuit parce que aller directement sur Kanken, ça faisait un peu plus de 4 heures de route. 4h30 et ça me semblait vraiment un peu long. Un peu long, surtout que moi j'ai toujours des problèmes de dos, etc. Puis là, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de sport, donc j'ai un peu peur des conséquences. Donc là, on va faire un petit stop à Kolat et puis on repartira demain matin direction Kanken. On aura à peu près 3 heures, 3 bonnes heures à peu près pour aller sur Kanken. Franchement, ici, c'est excellent, quoi. Là, je suis sorti de mon bungalow, donc voilà. Donc là, c'est vraiment en pleine nature. Hein. Voilà. C'est excellent. Alors, je fais pas des nuits de ouf, hélas. En ce moment, de toute façon, j'ai des problèmes pour dormir, mais bon. Voilà, le lieu est juste incroyable. C'est super calme, il n'y a pas beaucoup de monde. Là-bas, il y a un autre bungalow, il y a des Français qui sont juste en face également. Il y a de plus en plus de Français d'ailleurs en Thaïlande. Donc voilà, là on se prépare. Il est 11h et let's go! Bon, là c'est des plantations de fraises. Est-ce qu'on va aller en cueillir? Je pense pas, parce qu'on va pas avoir le temps. Je pense qu'on va en acheter directement au shop. Mais ouais, c'est sympa en fait. Tu peux cueillir tes fraises et respirer dans un environnement incroyable. Incroyable. Hop. Super chouette. 250 bahts, ce qui fait en gros 6 €. Petite fraise locale. Bon, petite pause juste à côté de Kolat. Petite pause ici pour déjeuner. On est quasiment arrivé à Kolat. On y est dans 10 minutes maximum. Donc là, on a fait une petite pause. Le lieu est quand même plutôt sympa, je trouve. Voilà. De loin, en fait, ça payait vraiment pas de mine parce que c'était le long de la route. Mais en fait, c'est juste exceptionnel, quoi. De l'extérieur, franchement, je me serais pas arrêté, mais sur les réseaux sociaux, sur Google, a priori, il y avait de bons avis, etc. Et le lieu est juste super. Et la bouffe a l'air très très bonne aussi. Ça a l'air très très bon, donc on va tester tout ça. Donc ça se présente comme ça au départ. Et une fois qu'on l'ouvre, c'est comme ça. Voilà, et c'est du porc et c'est super bon. Délicieux. Spicy. Ouais, spicy ça. Ouais, ça pique. Ouais. Ça non. Ça pique. Ça non. Excellent. Et ça aussi j'adore. Nam shampoo. Excellent. Du bif. Nua. Nua. Avec le soleil. Avec le soleil qui a été. Voilà, c'est ça.
qui a été cuit par le soleil, effectivement, enfin, qui a été bien séché, voilà, du bif sec, et c'est juste excellent. Franchement, c'est délicieux. Très très bon. Regardez-moi ce festin. Alors ça, c'est papaya fruits. Papaya salade en gros, mais fruits. Donc ça, j'adore. Bon, ça, déjà vu avant. Voilà. Et puis bah là, je crois qu'on va se régaler là. Allez, nous voici arrivés dans notre nouvel appartement qu'on a réservé pour cette nuit sur Koh Lat. Tiens, maybe you can put kunje tea. Voilà, bah si, ça a l'air très très bien. Voilà, 900 et quelques bahts. Ça m'a l'air très très bien. Ouais, bah c'est bien. Avec la petite... Ouais, c'est très bien, avec la petite terrasse extérieure, la petite vue et tout, c'est bien. Ouais, très bien. Et livraison des bagages. Juste ici. Le frigo est bien rempli, hein. Ouais, c'est bien rempli. Ouais, puis the price is... c'est ok, hein, it's not expensive, hein. 50 bahts, Coca 25 bahts, ouais, c'est un tout petit peu plus cher qu'au Seven, mais franchement, ils abusent pas, quoi. Non, ça va. Ouais, non, 20 bahts. 20 bahts. Bah franchement, c'est pas mal, hein. Koh Lat. Donc petit bilan. Donc là, on est arrivé à Koh Lat, on va rester, je pense, une journée, juste une nuit. On va repartir demain pour Khon Kaen, comme c'était prévu. Et donc petit bilan sur Khao Yai, bah franchement excellent, très naturel, très original. Il faisait même frais, là il fait un peu plus chaud, on voit bien, là c'est un peu plus chaud, mais bien que quand même je trouve que les températures sont un peu plus fraîches. Et pour avoir discuté avec ma prof ce matin de Thaï, elle me disait que sur Bangkok c'est pareil, les températures avaient baissé. Donc là on reste une nuit, donc bilan de Khao Yai, bah, juste excellent, hein. Juste excellent. Je pense qu'on aurait même pu encore refaire une journée ou deux, histoire de se balader, de faire d'autres choses et tout, mais j'ai plutôt privilégié d'autres lieux, parce que je sais qu'il y a d'autres lieux qui sont aussi magiques en Thaïlande, donc c'est pour ça que je voulais vraiment ne pas rester trop longtemps non plus sur Khao Yai, mais c'était franchement très très bien et j'y retournerai, quoi. Donc là c'est découverte cet après-midi de Koh Lat, bien que ça va être rapide sur une après-midi, et puis à voir, peut-être même qu'on va prolonger d'une nuit, j'en sais rien, mais je pense que ça va être une nuit. Bon là c'est vendredi, donc comme tous les vendredis, réunion avec les développeurs. Donc là je vais partager le lien pour faire ce rendez-vous. Comme tous les vendredis, alors si internet veut bien se connecter, normalement elle m'avait dit que c'était bon, donc j'espère que c'est ok. Ouais, si a priori c'est bon, voilà, ok. Donc là je fais mon petit Google Meet, comme tous les vendredis, et c'est parti, hein, on va faire le petit point avec les développeurs, voir ils en sont sur la partie Guest Lucky, Channel Manager, puisque là je sais qu'ils sont à fond là-dedans, donc on va voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, on fait le point. Donc là si tu veux te faire lire tout simplement la main, voilà, lire ton futur, ça se passe ici, tu mets ta main et puis tire les cartes et tu pourras connaître ton futur, ça se passe ici. Bon allez, on va tester la salle de sport de l'hôtel. Il n'y a personne, il y a un peu de matériel, c'est cool. Voilà, petit sport, je vais faire vraiment un petit sport très rapide parce que ce matin on a pas mal de choses de prévues. Je dois préparer mon live pour aujourd'hui. Alors je vais pouvoir le faire en live, du coup il va être préenregistré exceptionnellement puisqu'on est samedi, donc le samedi normalement il y a le live du samedi.
Et ensuite après, on va aller à 1 heure d'ici, on va visiter un temple que j'ai repéré qui a l'air vraiment sympa. Et ensuite après, direction Konken, il y a 3 heures de route, donc ça fait en gros 4 heures de transport, plus visite, etc. Ça va encore être une bonne journée. Donc là, je me dépêche de faire une petite séance, que ça fait 2 jours que j'ai pas fait de sport. Et je sais que maintenant, j'en ai vraiment besoin quoi, pour en faire tous les jours. Donc la petite séance rapide, un petit peu de tapis. Et puis je pense que je vais faire un petit peu de... Ouais, je vais voir ce que je vais faire, mais histoire de se muscler un petit peu et puis surtout ça fait vraiment du bien. Allez, on enchaîne. Bon, on se retrouve là ce matin. Je viens de terminer d'enregistrer mon live du samedi, parce que je vais pas pouvoir le faire en live, donc ce sera pas un vrai live. Donc je l'ai enregistré, là j'ai répondu à toutes les questions sur Facebook. Et là, on va partir à Wat Ban Rai, qui est un temple en fait en forme d'éléphant géant, couvert de mosaïques colorées, et c'est situé au milieu d'un lac. Et donc c'est un temple qui est assez artistique en Thaïlande, donc c'est à 1 heure d'ici, donc là on va partir là. Et c'est pour ça que j'ai enregistré j'ai enregistré mon live juste avant. J'ai eu le temps de faire ma petite séance de sport juste avant également. Et ensuite après, une fois qu'on aura visité ce temple, on va filer sur Konken, qui est à peu près à 3 heures de route. Donc on a en gros 4 heures aujourd'hui de route, donc ça va être assez costaud. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Bon, hier on a acheté du coup les 2 iPhones qui sont juste ici, les 2 petites boîtes. Bon, là c'est la galère, on sait pas comment retrouver l'hôtel, tout simplement parce que vu qu'on a acheté 2 téléphones, nouveaux téléphones, les mises à jour sont en cours et donc on peut pas utiliser le téléphone, on peut pas utiliser Google Maps, on peut rien utiliser. Bon, je vous laisse profiter du coucher de soleil, moi je suis en train de bosser tranquillement. A eu un séisme d'une magnitude, alors 7,7, 7,3, je sais plus trop. Donc c'était hier vendredi et on est arrivé en gros 1h30 après, énormément de bouchons, énormément.